Bonjour et bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Recchi, coach professionnel spécialisée sur la question de souffrance au travail, de stress au travail, et je vous raconte ici les histoires d'Emmanuelle Piquet, des séances de thérapie brève qu'elle mène dans son cabinet. Puis, dans un second épisode, nous nous retrouvons avec Emmanuelle et nous décryptons ce qui a permis au patient, à la patiente, d'avancer ou de surmonter ce qui jusqu'à présent lui semblait insoluble. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Bruno. Bruno est un papa. Il est voûté sur son siège lorsqu'Emmanuelle ouvre la porte de sa salle d'attente et il s'extirpe lentement de ce siège comme un grand ressort un peu fatigué. Il a un sourire triste et la voix voilée. Il lui semble dès le premier instant qu'il est traversé par une peine infinie et qu'une grande délicatesse va être nécessaire. Lui, c'est Bruno, 35 ans, le papa de Carla et de Lola. Je viens vous voir pour mes deux filles de 8 ans et 10 ans qui souffrent énormément depuis ma séparation avec leur mère. Surtout Lola qui a 8 ans. Je me sens très démunie et dans la mesure où aucune communication n'est possible avec mon ex-compagne, qui n'est pas quelqu'un de correct, je suis très seule face à cette situation. J'ai besoin d'aide pour être sûre de faire ce qu'il y a de mieux pour elles deux. Ah bien monsieur, mais pourriez-vous me dire de quand date la séparation ? La décision a été prise il y a 6 mois. Elle est effective depuis 2 mois maintenant. La mère a quitté le domicile et nous avons une garde alternée. Mais je vais demander la garde exclusive parce que je pense que mon ex-femme est sous emprise. Et je ne veux pas que mes filles en pâtissent. Ce n'est plus la même personne. Elle est comme envoûtée. Ah, vous êtes terriblement inquiet, n'est-ce pas ? Oui, il y a de quoi, je vous assure. Dites-moi justement ce qui dans l'attitude de vos filles, et particulièrement dans celle de Lola, vous inquiète le plus. Eh bien, à chaque fois que je les récupère de chez leur mère, elles sont complètement sur la réserve. Elles ne disent presque rien, ça dure au moins 2 heures ou 3 heures, comme si elles avaient l'interdiction de me dire quoi que ce soit. D'ailleurs, en dehors même de ces premières heures chez moi, elles ne me racontent plus rien de leur vie en dehors de ma semaine. Et ça, c'est depuis un certain temps. C'est très inquiétant pour moi parce que je me dis qu'elle me cache peut-être des choses très problématiques qui se passent en dehors de ma semaine de garde. Je vois que Carla fait des signes à sa sœur dès que la discussion porte sur la vie qu'elles ont chez leur mère. Même si je lui demande instamment de laisser sa sœur parler. Je leur ai dit qu'elle devait tout me dire parce que je suis leur père. Lola a recommencé à faire pipi la nuit il y a 1 mois alors que il n'y a pas eu d'épisode depuis au moins 2 ans. Carla est de plus en plus renfermée et j'ai parlé aux 2 enseignantes qui, elles aussi, les trouvent en très petite forme. Celle de Carla m'a dit qu'elle l'avait vue plusieurs fois pleurer pendant la récré, qu'elle était entourée par ses amis, heureusement. Et lorsqu'elle lui a demandé ce qui n'allait pas, ma fille a répondu que c'était le divorce qui se passait mal. Mais j'ai la très pénible impression que des 2 parents, je suis le seul à être inquiet puisque, d'après les informations que j'ai pu prendre, leur mère n'a posé aucune question aux maîtresses. Évidemment, ça m'inquiète encore plus. Ce sont des signes préoccupants, je comprends, dit Emmanuelle, que vous soyez angoissée. Vous diriez que ça fait depuis combien de temps après la séparation que vous avez remarqué ça chez vos filles ? Immédiatement ou plus tard ? Elles ont été tristes de la décision de leur mère dès que nous leur avons annoncé il y a 3 mois. Mais l'énurésie de Lola et le renfermement de Carla, ça date il y a 1 mois environ. Il s'est passé quelque chose de nouveau il y a 1 mois ? Oui, mon ex-conjointe a décidé de présenter aux filles la personne avec laquelle elle a décidé de briser notre foyer. Alors que je croyais qu'on s'était mis d'accord sur le fait qu'il était indispensable d'attendre avant de faire quoi que ce soit de ce type. Parce que pour moi, il fallait leur laisser le temps de souffler. Je pense que mon ex-compagne, après avoir oublié qu'elle s'était engagée en tant qu'épouse, a oublié qu'elle était une mère, tout simplement. Vous vous rendez compte, 1 mois à peine après que leur maman ait quitté le domicile familial, elle se retrouve avec ça à gérer en plus.
elles sont quand même toutes petites. Le pire dans tout ça, c'est que c'est une de vos consoeurs qui avait dit que ça posait pas de problème de le faire tout de suite. Je crois rêver. Ce qui est ennuyeux surtout, c'est que vous vous étiez mis d'accord, si je comprends bien, pour que tel ne soit pas le cas aussi rapidement, demande Emmanuel. En tout cas, je lui avais demandé instamment. Mais malheureusement, elle juge bon de passer par-dessus les sentiments des autres depuis quelques mois, et surtout de ceux qui constituent désormais son ex-famille. Comment l'avez-vous appris? Comment avez-vous réagi? J'ai appris par les filles. Un dimanche soir, elles rentrent et je comprends les écoutant que pendant que leur mère est allée faire une course, elle les a laissées toutes seules avec la personne en question. Ça voulait non seulement dire que mes filles l'avaient rencontrée, mais en plus qu'immédiatement après, mon ex lui en confiait la garde sans aucune précaution. Je la connais pas et très clairement, je souhaite pas la connaître, mais le peu que j'en perçois me semble assez discutable sur un plan moral et je souhaite pas que mes enfants se retrouvent seuls sous sa responsabilité. Ma colère est montée d'un coup et j'ai dit « Vous êtes donc restée toute seule avec cette dame ?» Carla a répondu « Papa, juste 10 minutes. » Et là, j'ai posé évidemment des questions sur ce que leur maman leur avait dit exactement quand elle leur avait présenté. C'est là que j'ai compris que, sans mon accord, elle avait officialisé cette relation. Bon, vous l'avez compris, une relation pas exactement dans la norme, ce qui va poser d'autres problèmes, même si je suis pas du tout homophobe, je tiens à le préciser, j'étais ulcérée. J'ai appelé tout de suite Katrina en lui disant ma façon de penser. Elle m'a répondu que, par des lieux communs du type « j'ai pas de compte à te rendre, elle fait partie de ma vie maintenant, je veux pas mentir à mes filles ». Enfin, elle parlait que d'elle. En même temps, va falloir que je m'y habitue parce que c'est visiblement sa nouvelle philosophie. Vos filles étaient présentes pendant ce coup de fil avec votre ex? Elles étaient dans la pièce d'à côté, mais elles regardaient une série. Et comment s'est passée la soirée avec Carla et Lola ensuite? J'ai essayé de recouvrer mon calme pour ne pas leur infliger mon stress supplémentaire, mais je leur ai dit que leur maman n'aurait pas dû leur présenter cette dame, que c'était trop tôt, qu'elle devait pas accepter d'être gardée par elle. J'ai fait appel au sens des responsabilités de Carla et je lui dis « Tu dois dire à maman que papa n'est pas d'accord pour que cette personne vous garde parce qu'il la connaît pas. » Et que vous avez répondu Carla? « Oui, papa. » Ah, donc c'est cet événement qui, selon vous, et je trouve cette analyse très pertinente, qui a plongé votre fille dans un degré de souffrance supplémentaire alors même que elle n'en avait pas besoin. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai, dès le lendemain, demandé à mon avocate comment procéder pour obtenir la garde exclusive. Je vais arguer du fait que mon ex a perdu tous ses repères. Ouais, tous ses repères moraux, notamment qu'elle est capable de leur faire vivre n'importe quoi en n'écoutant rien de ce que je peux dire, moi, et rien non plus de ce que mes filles ressentent. Vous l'avez dit à vos filles? Pas encore, non. J'attends d'avoir cet entretien avec mon avocate la semaine prochaine. Pardonnez-moi de revenir sur des événements dont je sens que ils sont encore très douloureux, et c'est bien logique, mais comment s'est passée la rupture avec votre ex-épouse? De façon absolument brutale. Je suis passée d'une existence harmonieuse, joyeuse, même pendant 10 ans avec ma femme et mes 2 enfants, au chaos le plus total. J'ai rien vu venir. Je sentais que Katharina était un peu plus distante depuis qu'elle avait suivi une formation de chamane sur, je cite, « révéler sa femme sacrée ». Mais à l'époque, ce titre, pourtant très bizarre, m'a pas semblé particulièrement alarmant. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû me rendre compte que quelque chose avait changé, que quelque chose se passait. Mais je lui faisais tellement confiance. 4 mois après sa formation, elle m'annonçait qu'elle me quittait, qu'elle était tombée amoureuse de cette personne, qu'elle n'avait rien à me reprocher, que notre ancienne vie n'était plus possible. J'ai tenté par tous les moyens de la faire changer d'avis, mais elle était déterminée, donc au bout de 2 mois, j'ai renoncé. Ok, donc ça veut dire que vous êtes en plein chagrin d'amour encore, monsieur. Et en plus, vous êtes envahi par une colère hyper forte vis-à-vis de la situation, une inquiétude qui augmente en ce qui concerne vos filles. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Pratiquement le cocktail entier des émotions de base secouées dans un seul corps. J'imagine que vous devez être épuisé. Ouais, j'ai fini par me résoudre à accepter les antidépresseurs et les anxiolytiques que mon généraliste me propose depuis la rupture.
Oui, il est parfaitement logique que vous ayez besoin de béquilles chimiques pendant ce moment-là si perturbant. En ce qui me concerne, pour être sûr de vous aider au mieux, j'ai besoin de savoir ce que vous attendez de cette thérapie, monsieur. Qu'est-ce qui devra avoir changé dans votre vie dans 2 ou 3 mois si elle est réussie? Je veux que mes filles aillent mieux. Je veux mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire en tant que papa pour qu'elles se sentent moins mal, qu'elles retrouvent non pas leur joie de vivre parce que je sais bien que c'est impossible pour des enfants de divorcer, mais qu'elles soient moins soucieuses, plus détendues. Ouais, et notamment le dimanche soir où elles arrivent de chez leur mère chez vous, c'est bien ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres situations où leur souffrance est notable? En réalité, c'est à chaque fois que la conversation s'approche de la vie qu'elles ont avec leur mère. Tout le monde se tend, elles comme moi. J'ai l'impression que je n'ai plus accès à aucune des deux. Et depuis 1 mois, pendant ces périodes où vous avez la sensation qu'elles se referment, comment gérez-vous la situation pour qu'elle soit moins difficile? J'essaie de poser des questions en prenant l'air le plus détendu possible, je leur demande ce qu'elles ont fait le soir et pendant le week-end. Lola répond pratiquement rien et Carla me raconte les choses de façon très évasive. Par exemple, quand je demande qui était présent, elle jette un coup d'œil d'avertissement à sa petite sœur et elle répond « Personne ». Je vois bien que c'est faux. Alors je lui dis qu'il faut pas qu'elle me raconte des mensonges même si sa mère lui demande de le faire. Elle répond que maman n'a rien dit et qu'elle ne veut pas parler de ça. Je leur explique souvent que la personne que leur a présentée leur maman n'est pas quelqu'un d'important, qu'elles n'ont aucune obligation de lui parler. Alors Carla me répond qu'elles ont bien compris que de toute façon, elle vient plus chez leur mère. Mais je sens bien que c'est faux. Et même si c'était vrai, ça va bien finir par se reproduire. Des fois, quand elles sont particulièrement boudeuses, je m'énerve. Je leur dis que c'est leur mère qui a décidé tout ça, que c'est quand même très injuste, qu'en plus, je sois celui à qui on ment et à qui on fait la tête. Racontez-moi précisément la dernière fois où ça s'est produit. C'était ce week-end. On était chez ma mère qui me dit qu'elle a surpris une conversation entre Carla et Lola au sujet du fils de la dame en question. Il est leur âge. Ce qui a surpris leur grand-mère, c'est qu'elle chuchotait. Elle s'est manifestée en tout sautant et les 2 filles ont immédiatement changé de sujet. Comme si elles avaient été prises en flagrant délit d'une grosse bêtise. Donc en rentrant le soir dans la voiture, je leur en ai parlé. J'ai demandé si elles avaient vu le fils de cette dame récemment et elles ont dit non. J'ai demandé pourquoi elles en parlaient chez mamie et elles ont dit que elles se remémoraient juste une fois où elles l'avaient rencontré. J'ai répondu que c'était une fois de trop et que j'espérais qu'elles ne me racontaient pas de mensonges. Carla m'a demandé si on pouvait changer de sujet, que c'était énervant toutes ces questions tout le temps. J'ai répondu que c'était pas de ma faute si ces questions se posaient, mais bien celles de leur mère. Lola s'est mise à pleurer en me demandant d'arrêter de crier. Carla a fait un câlin à sa sœur en disant « Ne t'inquiète pas, Lolette, c'est rien ». J'étais tellement mal. Je me disais « Bono, ce serait normalement à toi ou à leur mère de dire ça à Lola, pas à Carla ». Mais je ne pouvais rien dire parce que j'étais complètement submergée. Je les ai déposés en bas de l'immeuble de mon ex. Lola m'a embrassée très rapidement et s'est jetée dans les bras de sa mère. Carla est partie, sans me regarder. Elle n'a pas non plus manifesté un enthousiasme démesuré en saluant Katharina. Je suis partie, comme un zombie, en me disant que nous faisions tout de travers. Surtout elle. Faut bien l'admettre, mais moi aussi. Ok. Ça ajoute une dose de culpabilité à votre cocktail d'émotions, non? Quelle horrible journée dimanche dernier, n'est-ce pas? Demande Emmanuel. Affreuse, ouais. Et les coups de fil depuis sont très laconiques avec Carla et Lola. J'en viens à redouter le moment où je vais les récupérer. Ouais, c'est vraiment galère. Alors on va se retrouver pour la suite de cet épisode pour voir comment Emmanuel va lui faire un 180 degrés. Et ça, c'est dans l'épisode d'après.